Je m'appelle Heiko et je parlerai ici au nom de Hildegard Schneider, directrice de World Wide Wings. Éveil messianique, le thème du réveil d'aujourd'hui est ma relation avec Dieu et le Shabbat. Dans le dernier réveil, j'ai parlé du fait que les finances dans le royaume d'Elohim sont une question de relation. Le respect du Shabbat est également une autre question relationnelle car elle soulève la question suivante. Puis-je vraiment avoir une relation profonde et sincère avec Elohim si j'ignore son Shabbat? Elohim souhaite une relation authentique. Il ne s'intéresse pas aux coutumes religieuses, aux traditions ou aux rituels sans amour. Une relation authentique comporte des limites et des signes de fidélité. Une relation authentique respecte les moments d'engagement. Et c'est exactement ce dont il s'agit lorsque l'on observe le Shabbat. Le Shabbat n'est pas un jour qui appartient à l'homme. Le Shabbat est un temps sacré qu'Elohim a mis à part pour le passer avec ses enfants. C'est un jour qui porte sa signature dans notre vie et qui est un sceau sur notre cœur. Pourtant, beaucoup rejettent son invitation à passer avec lui ce jour qu'il a sanctifié. Si vous ne respectez pas le Shabbat, vous n'êtes pas en accord avec Elohim. Mettre le Shabbat de côté n'est pas un signe d'amour pour Elohim. Il s'agit de loyauté et de la question de savoir si vous reconnaissez votre Créateur. Il s'agit également de savoir qu'il est l'autorité dans votre vie. Si vous sanctifiez le dimanche au lieu du Shabbat, vous n'êtes déjà plus en accord avec la volonté d'Elohim. À ce stade, je tiens à souligner une fois de plus, comme je l'ai déjà fait, dans d'autres appels au réveil, que notre Père céleste savait que son Shabbat serait remplacé par le dimanche. L'Église catholique a justifié ce remplacement en affirmant qu'elle en avait le droit. Et comme toutes les églises à l'exception des adventistes, mais en soulignant en même temps que ceux-ci ne respectant pas non plus les fêtes bibliques décrites dans Lévitique 23 et que les instituts théologiques ont repris ces pratiques erronées. L'individu n'est pas directement responsable, mais comme nous vivons maintenant à l'époque de la restauration et que la sanctification du Shabbat est à nouveau mise à l'honneur, une grande question se pose: comment réagissez-vous maintenant que vous connaissez la vérité? Si Elohim, dans le récit de la création établie pour l'éternité, à travers toutes les Écritures, les Saintes Écritures et la Nouvelle Alliance, la sanctification du Shabbat, nous sommes en accord avec lui lorsque nous observons son jour saint, le Shabbat. L'empereur Constantin, qui était un adorateur du Dieu Soleil et qui a instauré la sanctification du dimanche, ne croyait pas en notre Elohim, mais en le Dieu Soleil. Si tu sanctifies le dimanche, tu reconnais la souveraineté de ce Dieu. As-tu déjà réfléchi à ce que cela fait à Elohim? Je voudrais ici faire une comparaison pour montrer ce qui se passe réellement. Si tu es marié et que tu ne célèbres pas l'anniversaire de ta femme ou votre anniversaire de mariage et vice-versa, mais celui de ton ancienne petite amie, peux-tu imaginer ce que ressent ta femme? Tu introduis ainsi la présence d'une autre femme dans ton mariage, et il en va de même avec Elohim. En sanctifiant le dimanche, on fait entrer une autre divinité. Le commandement du Shabbat est le seul commandement pour lequel Elohim dit: observe le jour du Shabbat pour le sanctifier, comme Jah, ton Elohim, te l'a ordonné. Deutéronome 5, 12. Et dans Deutéronome 5, 15, souviens-toi que tu as été esclave au pays d'Égypte et que Jah
ton Elohim t'en a fait sortir à main forte et à bras entendus. C'est pourquoi Jah, ton Elohim, t'a ordonné de célébrer le jour de Shabbat. En allemand, on peut facilement passer outre l'expression « observe le jour du Shabbat » ou « pense à cela ». En hébreu, en revanche, cette formulation revêt une importance capitale. À cet endroit, on trouve le mot « sachar » qui est toujours utilisé lorsque le peuple d'Israël doit se souvenir d'événements centraux de l'histoire du salut ou du commandement important. Le terme se souvenir est toutefois trop faible. Il serait préférable de traduire par graver ou inscrire dans sa mémoire. Ainsi, tu dois sans cesse graver dans ta mémoire et t'inscrire dans ta mémoire que tu étais esclave en Égypte et que Elohim t'a libéré. Dans un dictionnaire, la signification est donnée comme suit. Être conscient du fait ou d'une vérité afin de déterminer ses actions en conséquence. Il ne s'agit donc pas d'un simple souvenir intellectuel, mais aussi du fait que ce souvenir a des implications très pratiques sur la façon dont nous menons notre vie. Au début, lorsque nous nous convertissons et commençons à observer le Shabbat, cela peut ne pas être si facile. Pourquoi ? Parce que nous commençons alors à nager au contre-courant dans notre société. Et notre peuple dans son ensemble n'observe pas le Shabbat. D'après de nombreuses conversations, je sais qu'on dit alors qu'il n'est pas possible d'observer le Shabbat. C'est le seul jour où je peux faire certaines choses car je dois travailler pendant la semaine. Ce changement n'est pas facile, mais c'est possible. Je me souviens très bien de ma période de transition. Au début, il m'arrivait souvent de devoir faire rapidement quelques courses le jour du Shabbat car j'avais oublié quelque chose. Notre Père céleste est si aimant et si pratique. Il m'a alors donné une leçon pratique qui m'a bien servi. Comme à l'époque, il y a une histoire captivante à propos de Moïse et de ses Israélites. Ils sont dans le désert et meurent de faim. C'est pourquoi Elohim leur envoie une nouvelle nourriture appelée manne. Elle tombe littéralement du ciel chaque matin et tout ce qu'ils ont à faire, c'est de sortir et de la ramasser. À une exception près, le 6e jour, il en est tombé 2 fois plus et le 7e jour, le Shabbat, rien. Le ciel est vide. Le peuple est perplexe lorsqu'il se réveille le 6e jour et trouve un sac de nourriture supplémentaire. Moïse dit alors, « Demain est un jour de repos, le Shabbat sacré pour Jah. C'est pourquoi cuisinez et faites cuire autant que vous voulez aujourd'hui, et vous pourrez garder ce qui restera pour demain. » Ainsi, il ne pouvait pas manquer le Shabbat. Revenons à moi. À l'époque, l'un de mes fils travaillait dans un supermarché. Un vendredi soir, il est rentré du travail et a rapporté à la maison une énorme quantité de nourriture offerte gratuitement par son patron. Un carton de yaourt, des grandes boîtes de beignets, des puddings, des bonbons, 4 poulets et bien d'autres choses encore. Je ne me souviens plus exactement de tout, mais toute la table de la salle à manger était pleine. Et j'ai immédiatement pensé au passage de la Bible où les Israélites avaient reçu une double portion de manne dans le désert avant le début du Shabbat. Et soudain, j'ai pu respecter le Shabbat, c'était possible. On trouve toujours un moyen. Comme je parle régulièrement à différents croyants dans le cadre de mon travail pour World Wide Wings, je me souviens d'un fils de pasteur. Il avait lui-même une famille, 3 jeunes enfants. Il avait un excellent emploi et gagnait un salaire énorme. Lorsqu'il a réalisé que le Shabbat et non le dimanche était le jour saint,
il a demandé à son patron de le dispenser de travailler le Shabbat. Comme celui-ci n'a pas accédé à sa demande, il a démissionné à la grande consternation de son père et de tous ses frères et sœurs. Autre exemple, il y a aux États-Unis un pasteur très connu qui dirige une méga communauté comptant des milliers de membres. Lorsqu'il a compris que le Shabbat devait être sanctifié, il a déplacé le culte du dimanche au samedi. Et il s'est avéré que les croyants se sont rébellés en masse. Mais il est resté fidèle et a ouvert une nouvelle congrégation. Lorsque l'on commence à pratiquer l'art du Shabbat, on pratique un art aussi ancien que la création elle-même. Elohim travaille, donc nous travaillons. Elohim se repose, donc nous nous reposons. Dans Genèse 2, à la fin du récit de la création, il est écrit: « Ainsi fut achevée la création du ciel et de la terre avec tout ce qui s'y trouve. Le septième jour, Elohim acheva son œuvre et se reposa de son travail. » Le récit de la création commence par Elohim qui travaille et se termine par lui qui se repose. Après 6 jours de création du monde, l'œuvre est achevée, l'univers est achevé, et puis tu dois absolument le retenir. Nous lisons: Elohim se reposa. Celui qui n'a besoin ni de sommeil, ni de jours de congé, ni de vacances, qui ne se fatigue pas, ne s'épuise pas et ne devient pas insupportable, c'est Elohim se reposa. Celui qui n'a besoin ni de sommeil, ni de jours de congé, ni de vacances, qui ne se fatigue pas, ne s'épuise pas et ne devient pas insupportable, c'est Elohim s'est reposé. À ce stade, je voudrais rappeler que nous sommes créés à son image. Nous sommes créés pour refléter et montrer au monde ce qu'est Elohim. Elohim travaille, donc nous travaillons. Elohim se repose, donc nous nous reposons. Le mot « se reposer » dans Genèse 2 signifie en hébreu « Shabbat ». D'où vient le mot « Shabbat » ? Il signifie essentiellement cesser ou terminer ou être complet. Mais il peut aussi être traduit par célébrer. À quoi sert le Shabbat? Le Shabbat est un jour où je consacre toute mon attention à Elohim. C'est un jour où je ne suis là que pour ma famille et mes amis. Le Shabbat est un jour sans liste de choses à faire. C'est un jour où je ne fais rien et où je n'ai pas mauvaise conscience. Le Shabbat n'est pas un jour où j'achète ou vends pour avoir plus. C'est un jour pour profiter de ce que j'ai déjà. Ce n'est pas un jour pour broyer du noir. Le Shabbat est un jour pour se réjouir et profiter, une célébration de la vie dans le monde très bon d'Elohim. Soyez tout richement bénis.